mes amis béliers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc on va voir votre prédiction pour ce mois, à commencer par un petit peu voir comment ça s'est passé pour vous avant d'entrer durant ce mois. Et ensuite il y aura plein de thèmes concernant la prédiction qui vous attend, donc qui vont s'afficher à l'écran. Et donc il faudra bien discerner ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas. Et voilà, donc on commence tout de suite. Oups. Avec votre énergie générale en rentrant durant le mois de novembre 2024. Cher Bélier, en rentrant dans le mois de novembre, tu sembles insatisfait. Pourtant, tu as plein d'opportunités professionnelles, sentimentales, amicales. Ils sont tous au rendez-vous. Mais il y a un mais. Il y a une sensation d'inachevé, une sensation que tu pourrais avoir des résultats meilleurs de manière générale. Tu te sens un peu incertain quant à certaines décisions et tu as l'air confus au niveau de tes pensées. Est-ce que tu aimerais plus ou moins ? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire un bilan de ta vie en ce moment et pourquoi tu as l'impression qu'il n'est pas très positif? Pourtant, au niveau de ton énergie, ce qui ressort semble dire tout le contraire. Tu as fait d'énormes progrès, tu as fait un énorme pas vers l'avant et inconsciemment, tu t'en sors très très bien. Et sache que des choses qui vont arriver vont te faire comprendre que ta vie prend une belle tournure. Donc voyons voir au niveau santé, mes chers béliers, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de novembre 2024. Oh, il y en a certains qui ont une douleur à l'épaule, pas tous, hein. Il y a des personnes qui connaissent une douleur à l'épaule ou aux mains à cause de leur métier. À cause de leur métier. Et il y a quelque chose avec le stress également. Il y a aussi des choses en lien avec le dos. Et j'ai l'impression que c'est votre métier qui vous suscite ce genre de sensation, un peu de fatigue au niveau du dos, des épaules ou des mains. Quelque chose avec les mains, peut-être que vous travaillez de manière manuelle, mais il y a pas mal d'activités là qui ressortent au niveau de vos membres supérieurs. Et il y a pas mal de stress aussi. Je vois qu'il y a pas mal de stress et ce stress-là, vous l'extériorisez beaucoup avec la parole. Vous l'extériorisez beaucoup avec la parole, vous pouvez discuter avec des proches, peut-être même vous énerver. Il y a quelque chose comme ça avec la parole. Vos mots, vous parlez beaucoup. Il y a beaucoup de paroles pour ressortir une sorte de stress ou de nervosité ou de frustration également. Il peut y avoir des moments où vous sortez un petit peu de votre calme et vous vous énervez. Voilà, il y a une sorte de... Vous extériorisez en fait avec la parole. Et pour certains, vous êtes pas mal debout. Vous êtes pas mal debout. Et je sais pas si vous faites des métiers en étant debout ou alors vous attendez quelque chose, mais vous êtes debout. Je vous vois être debout énormément. Et ça peut être ça qui vous frustre, qui vous gêne, ou qui peut être lié à quelque chose. Je vous laisse interpréter, mais le fait d'être debout de manière constante ou de ne pas avoir un moment de calme où vous êtes assis, où vous êtes couché ou quelque chose du genre, ça peut un petit peu vous fatiguer et vous frustrer. Il y a une sorte d'attente également. Vous attendez et puis c'est quelque chose qui vous stresse. Il y a des choses mentalement qui vous stressent. Sinon, au niveau physique, je ne vois pas plus que ça. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, mais c'est ce qui ressort un peu plus par rapport aux énergies que j'ai, que je peux voir pour vous, mes chers béliers.
Pas mal de stress surtout, c'est ça qui ressort par rapport à vous. Et ah, ok, il y a aussi le manque de sommeil. Il y a le manque de sommeil aussi. Je pense que c'est ça, le fait que je vous vois être debout, c'est que le fait d'être constamment debout, c'est une significative d'être éveillé constamment. Il y a un manque de sommeil, vous êtes souvent en activité et cette activité peut être aussi cérébrale. Donc forcément, il peut y avoir un manque de sommeil, il peut y avoir une sorte de tranquillité mentale qui n'est pas. Parce que vous êtes constamment dans la réflexion, vous êtes très actif psychologiquement et physiquement également. Et je sens que ça peut être un petit peu lourd pour certaines personnes. Donc j'ai tiré ces 3 cartes pour votre prédiction. On a le nez. Alors le nez, ça me parle aussi d'une sorte en lien avec votre énergie de stress un peu que j'ai ressenti. Ça me parle du fait qu'il y a une sorte d'anticipation de certaines choses et d'un besoin de souffler. Ouais, cette personne, elle est en train d'expirer. Un besoin de se relâcher, de se relaxer. Et vous pouvez vous sentir étouffé aussi par une certaine situation. Pour d'autres, ça peut aussi me parler d'un métier qui peut être physique ou d'une activité physique qui fait que il y a beaucoup d'activité au niveau des poumons et puis du nez. Ouais, là, c'est pas très loin du nez. Ou d'autres, il peut y avoir quelque chose avec une allergie également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a la méditation et là, des affirmations positives. Oui, ça rejoint encore. J'ai pas regardé les cartes avant, je les ai juste tirées, donc c'est cool. Ça confirme encore cette sensation de besoin d'être dans le calme, de méditer. Peut-être que vous pourrez faire de la respiration, des techniques un petit peu de relaxation pour gérer tout ce flux mental et puis physique qui peut être un peu agité pour vous. Et également chercher à remplacer vos idées négatives, vos idées angoissantes par des idées beaucoup plus positives et qui vous rassurent et vous donnent la paix intérieure et une sorte de tranquillité lors d'une situation qui peut vous créer de l'angoisse. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui ressort pour vous au niveau de la santé. C'est pas mal de santé mentale, mais comme c'est lié aussi avec le physique, ben voilà, il y a ce genre de choses qui peuvent avoir une sorte de tension musculaire sur vous. Et pour ceux qui ont des problèmes à l'épaule et aux mains, je vois que vous allez essayer de trouver quelque chose pour régler ça. Et sinon, ouais, je pense que c'est tout ce que je peux dire de plus pour vous, mes chers béliers. On continue. Donc, voyons voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis béliers. Donc, pour commencer, nous avons la carte des Gémeaux, donc la communication, Vierge, l'alchimiste, Lilith, la féminité, innée, sauvage, je ne sais même plus la traduction. Ensuite, nous avons la destinée. Nous avons la carte de l'indépendance, la loyauté, le visage public, l'image publique, les limitations, le hiérophante, le 2 d'épée, le 5 de coupe, la carte du diable, le 10 de denier inversé. Ensuite, nous avons l'espace d'opportunité, le rêve qui se détend, je ne sais même plus comment traduire ça, tenir fort, pas d'illusion, des réponses incertaines, derrière le voile, la retraite spirituelle, ok, phase de planification et la
la croissance, le potentiel de croissance. D'accord. Ok, bon. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre énergie, là, au niveau général, professionnel, projet, c'est vraiment cette capacité innée et ce potentiel que vous avez dans plusieurs choses. Vous êtes assez polyvalent et vous pouvez excéder dans plusieurs choses. Et ça, c'est vraiment super. Maintenant, il y a quelque chose qui peut être assez problématique, c'est que vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas tout faire bien partout et vous ne pouvez pas répondre à toutes les attentes qu'on a de vous ou que les projets que vous avez, le chemin que vous voulez prendre, votre famille, vos amis ou peu importe ont de vous. Vous pouvez pas être parfait, d'accord? Donc forcément, il y aura une sorte de frustration qui sera là parce que certains points de votre vie ou de vos projets professionnels seront encore un peu plus lents que d'autres et ne vont pas progresser au rythme exact que vous voulez. Et c'est normal, vous ne pouvez pas remplir toutes les cases en même temps, à la même vitesse et atteindre tous les objectifs en même temps. Et ce qu'il y a aussi d'assez fort là, c'est que vous avez un projet au fond de vous, très intense, que vous voulez atteindre. Et je ne sais pas si vous voulez être auto-entrepreneur, vous offrir quelque chose qui a de la valeur, offrir quelque chose à quelqu'un de cher pour vous, déménager. Il y a un projet assez important pour votre vie que vous voulez mettre en place. Maintenant, certains paramètres ne sont pas encore possibles, que ce soit vos finances actuelles, que ce soit votre métier qui n'est pas forcément très lucratif ou qui vous demande une sorte de... Vous devez rester encore dans un cadre. Parce que vous voyez, avec la carte du diable, ça me parle d'un contrat, d'un lien assez fort et qui est souvent parfois plus péjoratif pour vous que pour la personne avec qui vous êtes lié de manière professionnelle ou autre. Et c'est quelque chose qui reste au travers de votre gorge, qui vous frustre pas mal parce que vous êtes là, vous avez pas mal de choses que vous savez faire, que vous êtes capable de faire et que vous voulez mettre à profit pour vous et pour aussi atteindre vos objectifs personnels, mais vous vous sentez un peu comme un oiseau dans une cage. Vous vous sentez un peu bloqué par toutes ces choses que vous devez remplir et ce temps que vous devez attendre et essayer de respecter cette limitation en fait temporelle qui vous restreint dans une sorte de situation qui ne vous convient pas trop. Et là, on a la carte de l'indépendance qui ressort. Donc, il y a vraiment un besoin d'indépendance et de pouvoir exploiter tout ce potentiel que vous avez. Mais vous êtes conscient que vous pouvez pas non plus trop le faire. Donc là, vous êtes surtout en train de remplir un petit peu vos responsabilités tant bien que mal, de respecter vos partenariats, respecter vos contrats, être un collègue exemplaire, un employé exemplaire, une personne aimante. Vous essayez vraiment d'être quelqu'un d'exemplaire dans tout ce que vous faites. Et c'est parce que vous mettez tous vos tripes quand vous êtes vraiment impliqué dans quelque chose, que ça soit de l'ordre du professionnel ou du sentimental ou peu importe. Dès que vous mettez votre attention sur quelque chose, que vous avez un objectif bien précis dessus, vous y mettez tous vos tripes. Et ce qui est un peu l'envers de la médaille, c'est que en y mettant toutes vos tripes, vous y mettez aussi un peu tout, enfin vraiment trop. Et émotionnellement, vous vous sentez un peu drainé, vous vous sentez un petit peu à court d'énergie et vous avez l'impression d'avoir trop donné. Et je sens que c'est là que certains questionnements vont commencer à venir encore vous prendre. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je ne devrais pas plutôt mettre plus de côté pour cet objectif, pour m'offrir telle chose? Est-ce que cette situation, elle va continuer durant toute ma vie? Est-ce que je vais travailler dans une usine toute ma vie? Est-ce que vous voyez, il y a ce genre de questionnements qui vont venir par rapport à ce que vous faites. Parce que vous sentez que vous mettez beaucoup d'énergie, mais dans quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine. Et
c'est assez clair pour vous quand même. Je sens que c'est assez clair, mais que c'est une sorte de... Pour certaines personnes, vous pouvez un peu vous voiler la face, vous dire mais non, mais c'est fait pour moi, je suis bon dans ça, je me débrouille super bien, on m'a donné on m'a donné de la confiance, on me donne plus de responsabilités aussi, on me valorise, on valorise mon travail, on valorise qui je suis, on me donne plus on me donne plus de liberté. Mais il y a un mais. Et vous voyez que peut-être que vous pouvez être un peu perdant dans une certaine situation. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir exploité pour certaines personnes. Et il y a aussi un problème avec la famille. Est-ce que vous travaillez dans une entreprise familiale? Est-ce que peut-être qu'il y a un manquement? Vous vous impliquez énormément dans votre vie professionnelle, mais ce qui est de l'ordre de votre vie privée, de la famille, de vos amis, de vos hobbies, de tout ce qui vous anime en fait, ben, il n'y a pas énormément de choses et forcément vous vous sentez un peu vide parce que vous donnez dans ce qui est du l'ordre de vos projets, de votre vie en général professionnelle. Pour ceux qui sont à la retraite, ben, vos investissements dans des choses sur le long terme ou peu importe, aider les autres, vous pouvez prendre aussi ça dans ce sens. Mais pour ce qui est de ce qui vous fait du bien à vous, un épanouissement personnel, même du divertissement, des choses assez simples, peut-être même aussi votre religion, s'instruire, découvrir des choses, il y a un manquement. Il y a un manquement. Et c'est possible que ben vous allez avoir un moment où vous serez un petit peu face à un mur et vous allez vous dire, bon, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je décide de prendre un petit peu du temps pour moi? Parce qu'avec la retraite spirituelle, je vois que, regardez, recherche la solitude et reconnecte-toi avec ta sagesse intérieure et émerge de nouveau dans quelque chose de plus sain. Et il y aura ce besoin-là qui va vous tomber dessus, en fait, qui était déjà là depuis un certain temps, j'ai l'impression, mais que finalement, en novembre, vous allez vous dire, ok, là, je commence un peu à me perdre dans tout ça. Je mets beaucoup de ma personne dans des situations extérieures, mais de ce qui est de mon intérieur à moi, de ma spiritualité à moi, de mes rêves, de mes objectifs ou de mon plaisir, de ma relaxation, de tout ce qui est de juste pas se prendre la tête et vivre et profiter, j'aimerais avoir plus. Peut-être même qu'il y a une sorte d'isolation qui va se passer. Vous allez peut-être vous mettre en retrait d'une certaine situation. Ça peut être de vos collègues, ça peut être... voilà, je vois peut-être aussi vous isoler pour chercher à faire des choses qui vous font plaisir. Peut-être même que vous pourrez avoir des vacances pour certains, ou prendre des congés, ou démissionner. Ou même, pour certains, vous pouvez être à la retraite bientôt, et là, ça va tomber au bon moment, parce que vous arrivez vous arrivez dans une situation qui vous prend beaucoup trop de votre être. Et ça peut aussi être une addiction, le fait d'être beaucoup dans le don de soi, d'être dans l'hyperactivité en guise pour avoir une sorte de reconnaissance. Pour certains, ça peut être une addiction. Vous pouvez être addict à la reconnaissance. C'est pas pour tout le monde, je vous laisse interpréter, mais c'est ce qui ressort là. Vous pouvez être addict à la reconnaissance et agir de manière excessive pour qu'on ait une bonne image de vous, pour qu'on fasse des bonnes réflexions, pour qu'on vous encourage et qu'on parle toujours bien de vous et que les gens vous apprécient et vous ayez toujours une bonne intention envers vous. Vous puisse aussi vous apporter quelque chose d'une certaine manière. Et malheureusement, c'est un peu toxique. C'est un peu toxique et puis vous allez vous en rendre compte quand même en novembre que ce n'est pas possible de s'effacer
pour que les autres nous mettent sur le devant de la scène. C'est un peu bizarre, comme je dis, mais c'est ça qui ressort. Vous vous effacez pour que ce soit les autres qui vous mettent sur un piédestal. Et finalement, il y a encore cette énergie de remise en question sur ce qui est de l'ordre de votre chemin de vie, sur ce qui est fait pour vous, sur qui vous êtes en fait, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de ce que les autres veulent et de ce que les circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, vous avez réussi un peu comme un caméléon à vous adapter à votre environnement constamment. Sauf que vous avez perdu un peu de votre identité et vous êtes en train de réaliser ça. Vous êtes en train de réaliser et puis vous réfléchissez à comment sera la suite. Qu'est-ce qu'il adviendra de vous? Et comment ne pas rester dans ce schéma un petit peu difficile et qui vous met dans une position de soumission, on va dire ça comme ça. C'est un peu de la soumission. Vous subissez un peu tout ce qui se passe. Et c'est quand même conscient pour certains. Vous le faites consciemment parce qu'il y a ce schéma un peu toxique de vouloir être une bonne personne, être quelqu'un de bien et que tout le monde vous apprécie. C'est un petit peu ça qui ressort. Mais ça, c'est en lien avec une déception du passé, un sentiment d'abandon, un sentiment d'infériorité, un sentiment aussi de ne pas servir à quelque chose. Je ne sais pas si on vous a dit ça dans l'enfance ou je ne sais pas s'il y a une situation que vous avez vécue qui vous a traumatisé et qui vous a mis cette graine dans la tête vous disant que tu ne sers à rien, tu es inutile, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Et finalement, vous avez ce schéma qui s'est mis en place au niveau de votre mental qui vous pousse toujours à chercher l'attention positive des gens de par vos efforts et de par le fait d'être à leur service d'une certaine manière. Donc c'est à peu près ça qui ressort pour vous, mes chers amis Bélier, pour ce qui est de l'ordre projet professionnel ou général. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que nous avons pour votre prédiction? Nous avons des astres de glace, expérience astrale, guerre mondiale, communication, sexualité alternative, la perte d'un être aimé, la beauté et des astres de l'air. Ensuite, nous avons le désert de l'isolation. Oula, non, je crois que c'est dans ce sens. Je sais plus. Oui, c'est dans ce sens, pardon. Embrasse la solitude, chemin rugueux, crois en toi-même, les portes ouvertes et prêt au fur et à mesure. Ici, nous avons la carte du changement. Ensuite, nous avons la 7e maison, l'amour et les partenariats. Nous avons la carte du Capricorne. Nous avons la carte du Scorpion. Ensuite, nous avons le 5 de denier inversé, le 5 de bâton inversé, la roue de la fortune, la lune et les amoureux. Alors déjà là, ce qui ressort par rapport à votre situation relationnelle, on parle du sentimental et on me parle aussi de ce qui est du familial, amical. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais j'ai l'impression que vous considérez vos amis comme votre famille pour certaines personnes. Donc ce que je vois là, c'est qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu, donc un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille ou un collègue, mais il y a quelqu'un avec qui vous avez vécu, avec qui il y a des conflits, et c'est possible que pour certaines personnes, vous ayez décidé de vous isoler de cette personne.
que vous décidez de vous isoler de cette personne parce que finalement, ben, vous deux, vous pouvez avoir des caractères un peu forts et vous rentrez dedans. Cette personne peut être Scorpion ou Capricorne. Et ce que je vois aussi, c'est que au niveau de la parole, des échanges de mots, il y a des petits pics, des trucs un petit peu sournois, des trucs un petit peu... Il y a une sorte de froid qui se met. Je sais pas comment expliquer. Il y a un froid qui se met, mais ça se met au fur et à mesure. Et je vous vois vouloir briser la glace, vouloir un petit peu apaiser ces moments un peu de conflit et de froid avec cette personne, qui peut être un amant ou quelqu'un de votre famille ou un ami. Mais j'ai l'impression que vous avez vécu avec cette personne dans le même logement. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est une relation où vous avez besoin d'être à distance. Mais vous restez en communication, sauf que vous avez besoin d'être à distance. Et pour certains, peut-être que vous avez encore des rapports, si c'est de l'ordre du sentimental, il y a encore un lien charnel qui vous lie, un lien sentimental. Mais il y a un mais, c'est encore un petit peu... c'est en construction en fait, c'est en construction. Mais je vous vois avoir confiance au fait que cette relation s'apaise et au fait qu'il y ait une sorte de... que les choses évoluent étape par étape en fait. Que les choses évoluent étape par étape, que la relation change et qu'il y ait une renaissance de ce qui s'est passé, que les anciennes rancœurs qui se sont déroulées, les conflits, les disputes, la violence verbale ou même physique, parce que là on a vraiment la carte de la guerre mondiale, donc c'est... Déjà ça implique plusieurs personnes, mais en plus de ça c'est vraiment intense, et ça dure, c'est sur la longueur, ça ne dure pas 2 jours, 3 jours, c'est des années, là on parle d'années où il y a eu des froids, des conflits et des choses assez compliquées. Peut-être que vous avez connu une perte, ou cette personne a connu une perte, quelqu'un a pu être décédé dans sa famille, ou alors ça me parle aussi que ben, vous ne voulez pas que cette situation s'arrête réellement. Ça peut être votre ex, ça peut être un membre de votre famille avec qui on n'avait plus de nouvelles, mais que vous vous envoyez des lettres de temps en temps, des coups de fil par-ci par-là, mais que c'est encore... le chemin est encore long et vous devez encore vivre de votre côté et cette personne également, car ensemble, il y a souvent, ça explose. Ça explose, ça explose et c'est souvent pas très beau en fait ce qui se passe après. C'est possible que vous pensez énormément à cette personne ou que cette personne pense énormément à vous, ou que vous rêvez d'elle ou qu'elle rêve de vous, parce que là on a la carte de l'expérience astrale, donc il y a une sorte de communication spirituelle que vous avez avec cette personne, et on a la carte du Scorpion qui est de l'ordre du mysticisme. Ça me parle vraiment avec la lune aussi, de l'intuition et des messages de manière spirituelle qui fusent entre vous deux. Et ça vient tout seul. Donc vous êtes vraiment liés fortement avec cette personne, sauf que la vie a fait que votre relation est conflictuelle. Votre relation est conflictuelle et que parfois vous faites un pas vers elle et elle est dans le refus. Parfois c'est elle qui fait un pas vers vous, mais vous êtes dans le refus, vous préférez être seul. Donc il y a un peu un problème au niveau de ce qui est du timing et de vos deux états d'esprit. Et ça, c'est parce qu'il y a eu vraiment un réel problème de communication. Un réel problème aussi de comprendre comment l'autre se sent, comment l'autre perçoit les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation par laquelle vous êtes en train de passer avec ces personnes est en train de changer. Mais ça va prendre du temps. Parce que ça fait déjà très longtemps que c'est assez instable. Et il faudra aussi beaucoup de temps pour cette instabilité se change, se remettre en place et que des rancunes ou des événements négatifs que vous avez connus soient en quelque sorte pardonnés d'une certaine manière et que vous passez à autre chose et que
vous vivez un peu chacun de votre côté. C'est ce que je vois là. Donc c'est assez précis, je trouve, comme situation. Peut-être pas tout le monde va être concerné par ça, mais je vois que ça parle d'une personne avec qui vous avez vécu ou que bah, vous étiez très proche, qui peut être un amant, un membre de votre famille ou des amis, et que plusieurs personnes ont été impliquées dans tous ces conflits. Donc il peut y avoir, je vois au moins 3 personnes là qui sont concernées par ça avec vous. Donc je vois qu'il y a un changement par rapport à votre relation en novembre et que chacun va faire un petit effort, que ça soit au niveau de sa manière de parler, que ça soit dans l'agissement. Vous également, vous allez être un petit peu plus, voilà, faire un peu plus d'efforts vers cette personne, même s'il y a pas mal eu de blessures et de déceptions. Mais vous ne voulez pas que les choses s'arrêtent totalement. Vous voulez quand même que ça change. Sauf que vous laissez un peu la vie faire son truc. Vous laissez que les choses se bougent un peu tout seul. C'est pour ça que, en vous laissant guider par l'univers et en vous laissant aussi, voilà, en laissant que les choses se fassent seules, oui, ça prend plus de temps, mais du coup, c'est bien parce que vous laissez que les choses se fassent naturellement et vous laissez aussi la place au destin et à l'univers de mettre aussi lui en place certaines choses pour vous accompagner dans ces conflits que vous avez connus. Parce que parfois, quand on essaye de forcer, c'est la porte est fermée, vous essayez de la forcer, ça passe pas. Mais là, elle est ouverte. Donc, l'univers vient et puis il essaie de guérir des deux côtés les choses, d'arranger, de mettre en place certaines choses. Et puis vous également, chacun de son côté, avec comme il peut, vous essayez de faire ce que vous pouvez, quoi, dans votre attitude, dans votre manière de parler avec cette personne, et aussi dans la guérison des blessures qu'elle vous a causées, ou elle également, de ce que vous lui avez causé peut-être. Donc voilà, je vous laisse interpréter. Mais en gros, il y a une guérison par rapport à des situations conflictuelles que vous avez connues avec des personnes qui sont très chères pour vous, vraiment. Et qu'il y a eu une sorte de séparation, de dispute, d'éloignement assez intense. Et il y a une reconnexion qui va se faire progressivement. Alors au niveau sentimental, ici nous avons les personnes en couple et là les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, nous avons la carte du monde, remarquable, attraction, univers et étincelle, on va dire ça comme ça. Ce que je vois là, c'est que votre lien avec votre autre, il y aura une sorte de nouveau souffle. Vous allez rebooster un peu votre relation. Je vois que vous deux, vous êtes en harmonie et que chacun va faire une sorte de déclaration d'amour et de preuve d'amour supplémentaire qu'il ne le fait d'habitude. Je vois aussi que pour certaines personnes, il y a un désir d'aller vraiment loin, d'avoir une famille ou des projets en commun et peut-être de voyager. Il y a quelque chose avec le voyage aussi. Peut-être que vous allez faire découvrir à votre autre ou cette personne va vous faire découvrir son univers, son milieu de vie, sa culture. Il y a un partage, il y a un réel échange entre vous deux et ça va vraiment intensifier vos sentiments et votre connexion qui est déjà assez intense. Je vois aussi que au niveau intime, ça va être très très fort. Il y aura pas mal de moments très intéressants qui vont être partagés et qui vont, voilà, qui seront encore une preuve que votre union se solidifie et vous aurez des opportunités de pouvoir ranimer la flamme. Ça peut être avoir une sortie, aller au restaurant, des petites attentions, vous offrir des fleurs ou juste des paroles. Il y a aussi quelque chose avec la musique, ça peut être une sorte de possibilité pour votre hôte de partager encore plus par rapport à cette passion. Ça peut être la musique. Vous pouvez aussi aller voir un concert. Voilà, je vois faire des activités ensemble liées à vos intérêts et à vos hobbies. Il peut y avoir une demande aussi d'emménagement ou de fiançailles qui est possible. Et ça, c'est pas pour tout le monde, mais je vous laisse interpréter. Mais il y a quelque chose qui est là pour acter votre union et votre lien. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place, en fait, pour
pour vous montrer, ou alors que vous montrez à votre autre que vous avez des intentions sincères et que vous voulez lui montrer que vous l'aimez et que ce qui se passe entre vous est sérieux et que vous ne voulez pas que votre relation s'affaisse mais qu'elle continue d'évoluer de mieux en mieux. Donc on va voir le message de votre autre. Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Je me suis perdue pendant un petit moment. Je ne réagis pas quand les personnes te mentionnent. Je sais que j'ai dépassé la limite avec toi. Il y a de la culpabilité de la part de votre autre. Pour certaines personnes qui ont connu pas mal de conflits et qui malgré tout se sont relevées, ont pardonné ou autre, il y a pas mal de culpabilité encore chez cette personne et une sorte de sensation de se sentir reconnaissant par rapport à ce que vous lui avez apporté dans sa vie, une sorte de... Vous avez rétabli certaines choses en fait qui étaient déséquilibrées dans la vie de cette personne. Ça peut être du soutien et une sorte d'apport de votre être, de votre conseil. Vous avez été vraiment quelqu'un de très présent dans la vie de cette personne et vous avez contribué à beaucoup de choses positives dans sa vie. Et cette personne est reconnaissante énormément parce qu'elle a en quelque sorte grandi en vous côtoyant et aussi en quelque sorte appris de ses erreurs, déjà de sa vie personnelle et aussi qu'elle a vécu avec vous. Il peut y avoir eu de l'infidélité ou voilà, des comportements qui n'étaient pas positifs et qui ont fait que vous deux, vous avez eu des conflits et autres. Ensuite, on va passer aux célibataires. Ah non, attendez, oulala. Je vais juste tirer votre conseil pour les personnes en couple. J'ai failli oublier. Ok, on en a deux. On a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Donc c'est ça, il y a vraiment une sorte de réveil de la libido qui se refait. Et là, on vous encourage à aussi trouver voilà, les moyens de pouvoir avoir une connexion charnelle avec votre autre qui suscite beaucoup de plaisir et qui vous donne des idées et vous vous sentez vraiment en connexion avec. Donc peut-être qu'il y a aussi un manquement au niveau des relations. Donc ensuite, on a le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Donc là, il y a aussi la possibilité d'avoir une grossesse. On vous annonce une grossesse pour certaines personnes ou un désir de grossesse de la part de cette personne. Mais voilà, il y a beaucoup une envie d'aller loin et d'avoir une connexion très, très solide avec vous, mes béliers. Donc on enchaîne du coup avec les célibataires. Là, on a la carte du 5 de coupe, la toxicité, les étincelles, le sacrifice et la passion. Écoutez, il y a quelqu'un de votre passé là qui va revenir vous reconquérir. Sauf que je vous vois ne pas être très intéressé. Vous voyez là, la personne qui lui tend les fleurs et elle qui est un peu pas très très impliquée dans tout ça. Elle le regarde même pas. C'est limite si elle le chasse, elle dit non, 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 je veux pas de tes fleurs. En plus, elles sont pas belles. Donc, quelqu'un voudra rallumer la flamme entre vous deux. Quelqu'un voudra se reconnecter avec vous. Le problème, c'est que cette personne est plutôt toxique. Elle a eu des comportements inappropriés. Elle n'a pas... Au moment où vous étiez en connexion, elle a pu vous causer pas mal de soucis.
peut-être vous faire perdre confiance, peut-être, voilà, elle a eu des comportements pas du tout adaptés. Et je vous vois ne pas vouloir vous rabaisser de nouveau à cette situation. Je vous vois ne pas vouloir le faire. Mais il y a une sorte de dilemme en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup d'attirance sexuelle, beaucoup de connexion en fait avec cette personne, surtout de l'ordre du charnel. Et vous allez être un peu dans un dilemme, vous vous demandez mais est-ce que je reste avec elle ou pas? Est-ce qu'on couche juste mais j'essaye de pas m'attacher? Il y a quelque chose du genre. Vous allez réfléchir, vous allez vous poser des questions, mais ce sera plus non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous restent encore au travers de la gorge concernant cette personne de votre passé, et vous ne vous sentirez pas prêt de revivre encore. Il y a une sorte d'humiliation dans tout ça. Il y a une sorte d'humiliation dans l'énergie qui ressort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous vous êtes senti humilié. Et vous ne voulez pas vous salir, en quelque sorte, en vous reconnectant avec cette personne. On va voir les messages de cette personne pour vous, mes amis béliers. Avec quelle intention vient-elle? Je t'ai quitté quand je t'ai vu avec quelqu'un. Je me cache derrière les besoins matériels. Je suis tellement attirée par toi. J'ai découvert la vérité. Découvrir la vérité m'a brisée. Ah ah! Bon, pour certaines personnes, c'est un peu une énergie de triangulaire. Donc, vous aurez pu être, vous avez pu être en couple avec quelqu'un à une époque et cette personne était quelqu'un que vous fréquentiez en dehors de ce couple. Sauf que il se peut que vous soyez attaché à cette personne, mais que la situation a un petit peu viré, un peu mal tourné. Et du coup, finalement, quand cette personne et vous ne vous entendiez plus bien, la personne vous dit qu'en fait, elle a eu certains agissements parce elle supportait pas le fait d'être une sorte de bouche-trou. Elle supportait pas le fait de savoir que vous plaisiez énormément à beaucoup de monde. Et elle s'est énormément attachée à vous. Peut-être qu'elle ne le montrait pas assez, qu'elle cachait ses sentiments ou elle n'était pas très explicite. Mais c'est vrai que je sens quelqu'un qui était très amoureux de vous. Et ça pouvait même être de la dépendance affective. D'où le fait que cette carte de la toxicité est ressortie. C'est parce que son amour pour vous pouvait virer à quelque chose d'un peu malsain, peut-être même de l'obsession. Et là, on a la carte de découvrir la vérité m'a brisé. C'est que peut-être que vous ne lui avez pas dit que vous étiez en couple à l'époque. Ou alors que vous ne vouliez pas du sérieux. Et lorsque vous lui avez fait comprendre cela, ça l'a fait énormément mal. Ça l'a vraiment blessé. Donc ça peut être vous ou l'autre personne. Je vous laisse choisir parce que les énergies peuvent être interversées. C'est à vous de discerner, mes chers amis. Mais voilà, c'est ce qui ressort de ce que cette personne aimerait vous dire. C'est qu'elle tient énormément à vous, mais qu'elle ne supporte pas le fait de savoir que vous n'aviez pas la même intensité au niveau de vos sentiments pour elle ou les mêmes désirs de projet en commun avec elle. Donc on va voir votre conseil pour les célibataires. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc là, on vous encourage à juste être vous-même et peut-être si cette personne, c'est pas uniquement cette personne, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ressortent. Car moi, j'ai vu plusieurs personnes quand même au niveau sentimental, mais l'énergie la plus forte qui est ressortie, c'était cette personne. Peut-être qu'il y a plusieurs ex aussi qui peuvent revenir. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez être assez clair avec ce que vous voulez ou pas. Parce que au final, si vous jouez sur plusieurs tableaux ou si
vous manquez de clarté avec les personnes que vous allez fréquenter, bah vous risquez de vous retrouver seul. Parce que ces personnes vont vite s'en rendre compte que vous ne savez pas ce que vous voulez, ou alors que vous avez plusieurs options et que, voilà, vous n'êtes pas très, vous savez pas encore ce que vous voulez vraiment. Et du coup, ces personnes, après, elles peuvent se vexer et partir. Donc là, on vous dit, juste soyez clair avec ce que vous voulez dès le début pour ne pas que les personnes se fassent des idées ou qu'elles se perdent un petit peu dans la relation et qu'elles peuvent la vivre difficilement. Et du coup, que ça peut créer des conflits et vexer l'une des parties. Donc c'est ça qu'on vous encourage, l'honnêteté avec vous-même et aussi la franchise vis-à-vis de ces personnes parce que elles vont vite assez se défaire de vous dès qu'elles vont remarquer que vous pourriez tendance à ne pas forcément être clair ou à peut-être jouer sur plusieurs tableaux. Donc voilà mes chers amis pour le sentimental. Voyons voir ce qui vous attend au niveau spirituel pour le mois de novembre. Donc du coup, nous avons le servant, le chercheur de sagesse, les contrées éloignées, l'assaut sexuel, les problèmes sexuels, la loi, l'insanité, les secrets, le pouvoir et le chercheur de vérité. Ensuite, nous avons le véritable amour n'est jamais perdu. Nous avons la conjonction, fusion et énergie, le cancer, le bélier, la construction et la métamorphose. Alors, bon. En fait, il y a quelque chose qui vous trouble au niveau de votre vie spirituelle. Cette chose-là, c'est quelque chose en lien avec la compréhension de votre corps, de comment il réagit, de certaines réactions que vous pouvez avoir, il y a quelque chose avec votre corps que vous cherchez à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des réactions de telle ou telle manière? Il y a aussi une sorte de blessure qui est vraiment très très profonde. Et vous l'avez déjà guéri depuis un certain temps, vous êtes en train de le guérir. Et là, en novembre, il va y avoir des événements qui vont un petit peu titiller cette blessure. Mais l'objectif, c'est de faire un bilan, de comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre éveil spirituel et dans votre progression par rapport à votre connaissance de vous-même et votre lien avec le divin, la spiritualité en général. Et il y a aussi un besoin d'avoir une sorte de ligne directive, un besoin d'avoir une sorte de... En fait, vous voulez être irréprochable d'une certaine manière. Vous êtes assez perfectionniste et même en ce qui est de l'ordre du spirituel, vous avez vraiment envie de tout comprendre, comment les choses fonctionnent et comment votre corps réagit, comment votre spirituel réagit, quel rêve, qu'est-ce qu'il signifie, pourquoi. Vous avez vraiment envie de comprendre énormément de choses et d'être dans la recherche de vous. Et ce besoin de comprendre et ce besoin d'être en harmonie est très très beau et très valorisé par l'univers. Parce que vous allez vraiment être soutenu et entouré dans ce processus un peu de guérison et de métamorphose par lequel vous êtes en train de passer et qui vous pousse justement à être dans la réflexion et à être dans l'introspection. Cette introspection est saine et sachez juste que vous ne pouvez pas tout comprendre tout de suite et vous ne pourrez pas tout de suite savoir comment faire non plus. Vous devez juste avancer et essayer de réunir les petites pièces du puzzle petit à petit dans la bienveillance et l'amour. Certes, c'est difficile d'être dans l'incompréhension de certaines choses, c'est difficile de
de subir aussi peut-être des événements et vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive toujours ce genre de choses? Pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça face à telle ou telle situation? La réponse est déjà là au fond de vous. Mais vous devez encore expérimenter pour qu'il y ait réellement cette prise de conscience et cette réalisation qui se fait. Si vous n'avez pas encore tout de suite compris la signification et comment sortir d'une sorte de situation qui vous tire vers l'arrière, c'est parce que c'est pas encore le moment. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Et ce que je vois par rapport à cette blessure qui est encore très présente dans votre énergie, c'est comment votre manière de gérer l'amour. Il y a une blessure qui vous a créé une entaille énorme dans le cœur. Et c'est possible que vous ayez essayé de renforcer, d'avoir un cœur de pierre. Parce que vous voyez là, on a cette carte de pouvoir avec une épée, donc c'est cette blessure qui est plantée là. Et vous, c'est votre cœur. Vous n'avez pas vraiment, vous aviez pensé avoir enlevé cette grosse épée, cette grosse blessure en vous renforçant, en devenant plus dur, plus sévère et en étant moins sous l'émotion et moins dans le relâcher et vivre l'émotion telle qu'elle est. Vous êtes plus dans la neutralité et ne pas se laisser emporter par les émotions. Mais quand vous faites ça, justement, la blessure est toujours là. Ça vous fait peut-être moins mal parce que votre cœur c'est devenu une pierre, on va dire comme ça. Vous avez créé une sorte d'armure très solide. Mais le problème n'est pas encore sorti. Donc là, vous êtes encore en train de travailler sur cette blessure qui est de l'ordre de l'amour. Il y a quelque chose avec l'amour. Ça peut être l'amour maternel. Ça peut être parce que je vois, il y a de la maltraitance quelque part. Il y a eu de la maltraitance que vous avez connue de la part peut-être de personnes de votre famille. Ça peut être aussi au niveau intime, relationnel. Peut-être que vous avez connu des viols pour certaines personnes. Il y a de la maltraitance vraiment qui ressort et on peut avoir usé de l'amour, on peut avoir usé d'un lien familial ou d'un lien amical pour profiter de vous, pour vous maltraiter, pour vous faire du mal en fait. Quelqu'un de très proche de vous vous a vraiment détruit émotionnellement. Et vous avez essayé tant bien que mal de vous reconstruire et d'évoluer, de guérir de cette blessure, mais du coup le résultat est que maintenant cette blessure est comme ça. Elle est toujours là, elle fait moins mal parce que vous l'avez vous avez bloqué, stoppé l'hémorragie avec tous ces petits mécanismes que vous avez mis en place inconsciemment et en vous coupant aussi de vos émotions. Parce que je vois beaucoup, certains d'entre vous, vous êtes coupés de vos émotions et du coup ça vous crée un décalage. Parfois, vous confondez certaines émotions les unes envers les autres. Vous confondez aussi. Vous êtes très, très intuitif. Vous ressentez les choses énormément. Et ça peut être éprouvant pour certains de tout ressentir à 1000%. Même quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est en colère, vous ressentez tout. Et c'est épuisant pour vous. Et je comprends totalement, mes amis. Mais maintenant, en ayant trouvé cette méthode de vous bloquer de vos émotions, de vous couper, d'être ferme et de ne pas vous laisser emporter par tout ça. Le problème maintenant, c'est que il n'y a plus rien qui passe. Il y a un dysfonctionnement en fait qui est là. Et c'est possible que pour certains, on peut avoir tendance à avoir des phases un peu de dépression. Vous vous laissez peut-être un peu aller. Voilà, il y a des moments où vous chancelez comme ça va bien, ça va pas très bien. Vous avez des phases de bien-être et de mal-être. Et ça, c'est parce qu'il y a ce dysfonctionnement qui est encore là. Quand vous arrivez à le gérer, tout va bien, et puis vous êtes dans votre énergie du bélier, vous êtes à fond, vous vous battez, vous vivez, vous agissez, vous faites ce qu'on vous demande, vous êtes hyper top, irréprochable, parfait, tout est carré. Mais il y a cette énergie-là du cancer, donc de l'émotion, de l'intuition, de la connexion énergétique avec ce qui vous entoure, qui est très forte, qui fait partie de vous, pour certains, vraiment, c'est dans votre identité, mais qui justement a été brisé de par cette blessure, et brisé aussi, déconstruit, disons, par le fait que vous ayez créé cette armure.
Voyez, vous avez créé cette armure. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de comprendre certaines choses qui se passent. Donc là, en fait, vous êtes vraiment dans une situation de métamorphose et l'univers va vous accompagner et va vous apporter de l'amour. Parce que c'est cette énergie-là qui a été vraiment une sorte d'explosion pour vous. C'est comme une machine où on tape des codes, des informations. Et lorsque vous tapez le code amour, ça vous met erreur. Ça vous met erreur et ça vous dit ce programme, enfin vous êtes redirigé vers un autre programme. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais j'essaie d'utiliser cette métaphore. Donc votre programmation énergétique a déconstruit et a bloqué l'accès à l'amour. Parce que c'était quelque chose qui faisait partie de vous, mais que lorsque quelqu'un a utilisé cette information pour entrer dans votre intimité, dans votre cœur, voilà, avoir un impact sur vos émotions, quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous étiez vulnérable, lorsque cette personne, vous l'avez laissé passer parce qu'elle vous donnait à première vue de l'amour, et quand elle a pénétré votre système, bam, un virus. Et là, le programme court-circuité, il bug, l'ordinateur, il marche plus. Vous voyez un petit peu, c'est à peu près ça. Et là, on a Dieu qui vient, tac, le petit mécanicien. Non, vous avez appelé un mécano moins cher que vous avez trouvé je ne sais où. Et ce mécano, il est venu un peu réparer votre ordinateur comme ça, mais il n'est pas forcément diplômé, il s'y connaît pas trop. Donc, l'ordinateur fonctionne, mais il est très lent. Et puis, il y a des programmes que vous pouvez plus utiliser, il y a des touches qui manquent, il y a des trucs. Vous voyez un petit peu, c'est ça qui se passe là par rapport à votre spiritualité. C'est que vous êtes en train de vous métamorphoser et de guérir de quelque chose, mais que c'est en construction. Et cette construction, d'abord, il faut déconstruire. Il faut déconstruire ce schéma. Il faut accepter que votre cœur il soit tel qu'il est. Et oui, certes, ça laisse la place à la difficulté, ça laisse la place à la souffrance, ça laisse la place à cette hyper sensibilité, hyper connexion aux autres, hyper intuition que vous avez et vous avez peur de ça. Ça vous donne tout le temps des énergies et des émotions assez dures et lourdes à porter parce que vous portez beaucoup trop sur vous, tout ce qui vous entoure. Mais ça fait partie de votre processus de vie et ça fait partie de ce que l'univers veut vous apporter. Et l'univers, ce ne sera pas ce petit mécano qui va venir un petit peu rabibocher le truc, voilà, mettre un scotch sur le truc cassé et puis partir. Non. Lui, non seulement il va réparer l'ordinateur, mais en plus, il va vous en offrir un tout nouveau. Et ce ne sera pas un ordinateur, là, ce sera vraiment une vraie machine de compète. Ce sera un truc incroyable et qui aura plusieurs possibilités, plusieurs programmes que vous n'aviez jamais connus avant. Et vous aurez accès à des choses de vous, de votre vie, de votre perception des choses, de votre spiritualité, même au niveau de vos capacités spirituelles, vos dons. Vous allez accéder à énormément de choses. Mais il faudra d'abord passer par cette guérison-là et par cette gestion des émotions et cette gestion de votre hypersensibilité et de votre bienveillance naturelle, de votre amour des autres et de votre désir de prendre soin des autres naturels. Donc ce sera surtout ça qui va un petit peu vous secouer en novembre. C'est qu'il y a un événement qui va un petit peu vous secouer au niveau de cette blessure. Ce ne sera pas quelque chose de bien grave, mais lorsque vous allez vous sentir de nouveau un petit peu brusqué, ça, ce sera le signe que vous êtes encore en train de vous transformer. D'accord? Et l'univers vous dit que le véritable amour n'est jamais perdu. Donc, vous avez le droit d'avoir de l'amour. Mais si vous l'empêchez de rentrer, vous ne pourrez pas le découvrir, ce véritable amour. Donc, je vais vous tirer encore un conseil de fin. L'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, ça rejoint encore ce qu'on vient de voir, mes chers amis. Il y a vraiment une guérison au niveau de votre esprit, de votre cœur qui se fait. Et essayez de vraiment aussi vous connecter à l'amour de vous-même. Parce que je pense qu'en vous déconnectant de l'amour généralement parlant, vous avez aussi perdu une sorte d'estime de vous-même. Et vous pouvez être maltraitant envers vous-même également. Vous pouvez avoir des paroles dures, avoir des agissements durs. Peut-être vous vous rendez pas compte, mais vous traitez mal votre corps et votre esprit. Et là, en novembre, l'univers va essayer de vous rappeler que vous avez besoin encore de travailler sur ça et que vous êtes sur déjà vous avez fait un bon chemin au niveau de cette métamorphose et elle est encore en construction et il va vous rappeler que c'est pas fini. Tu as encore besoin de travailler là-dessus parce que il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux avoir accès et c'est dommage de rester dans cet état constamment parce que l'univers a toujours des plans meilleurs car il sait qui on est réellement. On est une partie de lui et forcément, c'est à des années-lumière de ce qui est notre réalité. C'est quelque chose d'immensément beaucoup plus beau et beaucoup plus sain et apaisant. Et dans ces conditions, on est souvent un peu dans des crises, dans de l'instabilité et on est souvent exposé à de la souffrance. Et cette souffrance-là, l'univers nous l'a fait, essaie de nous faire comprendre son origine à travers ça, à travers ces événements un peu brusquants et blessants qui sont là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de blessé. D'accord? Donc voilà mes chers amis béliers pour votre prédiction du mois de novembre. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.